Levez les bras avec moi si vous êtes avec... Et gardez les bras levés. Vous connaissez cette expression « ne baisse pas les bras ». Levez les bras, levez les bras. Gardez, vous connaissez cette expression « ne baisse pas les bras ». Ne baissez pas les bras. C'est lourd? Quand est-ce que ça devient lourd? Vous pouvez les baisser. Je suppose que vous avez déjà entendu cette expression. Je suppose que vous savez ce qu'elle signifie. Mais est-ce que vous connaissez l'origine de cette expression? C'est une expression d'origine biblique. C'est une expression française qui est passée dans la langue française et dans le langage français courant. Mais à la base, c'est une expression qui vient d'une histoire biblique, de l'histoire où Moïse est sur la montagne en train de lever les bras et le bâton de Dieu et intercède pour Josué qui se bat dans la vallée. Et ses bras commencent à devenir lourds. Ses bras baissent. Et chaque fois que Moïse baisse les bras, Josué est dans la défaite, Amalek prend le dessus. Chaque fois que Moïse relève les bras, Josué prend le dessus sur Amalek qui recule. Et Hur et Aaron sont avec Moïse. Ils sont à ses côtés. Hur et Aaron comprennent ce qu'il se passe et ils voient ce petit jeu de en haut, en bas, en haut, en bas, victoire, défaite, et ils prennent un rocher pour le placer sous Moïse, pour qu'il puisse s'asseoir. Et une fois mis Moïse à leur hauteur, ils soutiennent les bras de Moïse sans aucun effort. C'est de là que vient l'expression « ne baisse pas les bras ». J'ai reçu ce texte comme sujet de prédication pour ce matin, et je pense que c'est une parole de Dieu pour beaucoup d'entre nous. Peut-être pour des gens qui nous suivent aussi sur Internet ou qui sont à la maison, qui sont malades. Peut-être pour ceux qui sont découragés, qui sont ici avec nous ou qui sont restés à la maison à cause du découragement. Je pense que c'est une parole de Dieu pour ceux pour qui les bras deviennent lourds. Pour ceux qui se disent « ce combat que je mène depuis tant de jours, tant de semaines, voire tant de mois, ça devient lourd. » C'est une parole pour toi ce matin. Dieu te dit, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Prie, persévère dans la prière, mais ne lâche rien. Dieu est avec toi dans cette vallée et il combat pour toi. On va lire le texte ensemble. On le trouve dans Exode au chapitre 17. C'est un texte bien connu, mais on va le lire. Exode, chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. On lit ceci. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'un de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux sur Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. C'est une histoire bien connue. Ce qui est intéressant dans cette histoire, je voudrais relever quelques informations contextuelles avant d'aller dans les leçons que nous apporte ce texte. Ce qui est intéressant, c'est de réaliser qu'au verset 7, qu'on n'a pas lu, Israël a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Ils ont vécu la sortie d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, Dieu a combattu pour eux les Égyptiens, ils ont vécu des choses, ils ont eu faim, ils ont eu à manger, ils ont eu soif, ils ont eu de l'eau. Et au verset 7, le peuple se révolte en disant « Mais est-ce que Dieu est vraiment avec nous ?» Ça semble incroyable comme question. Ça semble vraiment... D'où sort cette question alors qu'ils viennent de vivre des choses extraordinaires avec Dieu? La colonne, la nuée est avec eux. Ils ont vécu des choses qu'aujourd'hui encore on raconte dans les chaumières, dont on a fait des films. Et eux disent « Mais est-ce que l'Éternel est avec nous, oui ou non ?» Et suite à cette question,
vient ce combat avec les Amalécites. Genèse 36, verset 21, on ne va pas le lire, mais si vous voulez, vous prenez note, vous irez vérifier si ce que je dis c'est vrai. Mais on apprend qu'Amalek, en réalité, s'est apparenté à la famille d'Israël. Amalek est le petit-fils d'Ésaü. Ésaü était le frère de Jacob. Les Israélites sont les descendants de Jacob. Et donc, on voit que Amalek s'en prend à Israël, et pourtant, c'est de la parenté d'Israël. Parfois, les combats ne viennent pas nécessairement de l'extérieur, mais parfois de l'intérieur, parfois de nos plus proches. Et on est étonné parfois. Dans Deutéronome, chapitre 25, versets 17 à 18, on apprend que la méthode que Amalek a employée n'est pas des plus glorieuses. En fait, elle est plutôt très lâche. C'est Moïse qui rappelle cela en disant « Souviens-toi ce qu'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte, la façon dont il est venu à la rencontre sur ton parcours, et sans aucune crainte de Dieu, il est tombé par derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. » Amalek, c'est vraiment le représentant de l'ennemi du peuple de Dieu. Amalek va rester pendant toute l'histoire d'Israël l'ennemi de Dieu. Jusqu'au roi Hérode, qui est un descendant d'Édom, est un descendant d'Amalek. Ce roi Hérode qui a voulu faire mourir Jésus en faisant tuer tous les premiers-nés d'Israël. Amalek est le symbole de l'ennemi du peuple de Dieu. Amalek, c'est le symbole de notre ennemi encore aujourd'hui. Et l'ennemi ne change pas de tactique gagnante. Le diable continue à s'en prendre au traînard. Le diable ne s'attaque pas à ceux qui sont au devant, avec l'épée à la main, prêt à dégainer. Le diable s'attaque toujours à ceux qui se trouvent isolés à l'arrière. Les traînards, les fatigués, les découragés, ceux qui sont sans force, les femmes et les enfants, pour prendre une expression commune qu'on connaît. Le diable n'a pas changé. Demande de l'aide si tu es traînard. Si tu es à la traîne, demande de l'aide. Mais ne reste pas tout seul à l'arrière, c'est dangereux. Cette bataille contre les Amalécites est aussi la première à laquelle les esclaves sortis d'Égypte sont confrontés. C'est intéressant de le comprendre, parce que les Israélites ne sont pas des guerriers par nature. Ils sortent de 430 années d'esclavage. Ils n'ont rien appris d'autre que de recevoir des coups de fouet dans le dos et de travailler dur de leurs mains. Ce ne sont pas des hommes habitués à la guerre et au combat. Et ici, ça va être le premier combat qu'ils vont être amenés à livrer. Avant cela, lorsque les Égyptiens sont venus les attaquer, c'est Dieu qui s'est occupé lui-même des Égyptiens en les engloutissant dans la mer qui se referme sur eux. Ici, on a affaire au premier réel combat auquel les Israélites sont confrontés. Ce passage est aussi le premier où Josué va être cité. Avant cela, dans l'Ancien Testament, on n'a jamais entendu parler de Josué. Ici, pour la première fois, on le cite. On ne sait pas d'où il sort, mais Moïse lui donne une tâche bien particulière, prendre un groupe d'hommes pour aller se battre. Josué, en fait, le mot Josué signifie Dieu sauve. C'est le même mot que Jésus. Josué, ça vient de l'hébreu. Pour Iesous, en grec, signifie Jésus. Josué a combattu le peuple, pour le peuple, comme Jésus a combattu pour nous. Ce Josué dans la vallée est un symbole de Christ, en fait. Est une image de ce que Christ fait pour nous. Josué les a fait entrer en terre promise, après Moïse, comme Jésus nous a fait entrer ou nous prépare à entrer dans cette terre promise. Josué a partagé le territoire promis entre les différentes tribus, comme Jésus fait de nous ses cohéritiers avec lui. Il y a un parallèle évident entre Josué et Jésus dans cette histoire en tout cas. Un autre fait contextuel intéressant, c'est que Moïse va monter sur la montagne parce qu'il veut voir la bataille, mais pas seulement, peut-être aussi parce qu'il veut être vu par l'armée qui est en train de combattre. C'est un encouragement pour l'armée de voir que leur leader, leur chef est là, bien présent, et voir ce qui se passe. Mais aussi, il monte sur cette montagne pour prier. Il est entouré de son frère, Aaron, et de Hur. Selon la tradition juive, Hur serait le beau-frère de Moïse, le mari de Myriam. Il n'y a rien qui le prouve, mais c'est ce que la tradition raconte. Enfin, un dernier fait, c'est que les attaques et les batailles sont inévitables. Le peuple d'Israël ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait entrer en terre promise, entrer en terre conquise sans devoir livrer un combat. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais je le fais quand même, que notre vie chrétienne
à partir de notre conversion jusqu'à ce que nous soyons avec le Seigneur, est comme une conquête de Canaan. On peut comparer la vie du chrétien à la conquête de Canaan. Et les batailles viendront, les attaques seront là. Dans le texte que nous avons lu, les enfants d'Israël ont récemment été libérés de la servitude égyptienne. Ils sont en train de se diriger vers la terre promise lorsque le roi Amalek et son peuple attaquent Israël. Nous réalisons que les enfants d'Israël se trouvaient en plein dans la volonté de Dieu. Les enfants d'Israël sont en train d'obéir à Dieu. Ils sont en train de se diriger vers la terre promise. Ils n'ont pas encore désobéi. On n'a pas encore envoyé les espions et toutes ces choses-là. Ils sont en plein au cœur de la volonté de Dieu. Cela n'empêche qu'ils sont quand même attaqués. Parfois, on s'imagine qu'on n'est attaqué que lorsqu'on a désobéi à Dieu. On se fait des films comme ça, mais ça n'a rien à voir. On peut être au centre de la volonté de Dieu et subir des attaques. Et je dirais même que c'est parfois justement parce qu'on est au cœur, au centre même de la volonté de Dieu, que le diable réagit. Pourquoi enverrait-il ses troupes pour décourager quelqu'un qui est en train de désobéir à Dieu? Vous savez, c'est un fin stratège, hein? Bien plus fin stratège que nous, d'ailleurs. C'est Dieu lui-même qui dirigeait le peuple et pourtant ils se font attaquer. Il les avait libérés de l'esclavage, il les avait fait traverser la mer Rouge, il leur a donné de la manne, il leur a donné des cailles, il a rendu l'eau amère douce pour qu'ils puissent boire à partir du rocher. Puis, malgré cela, c'est arrivé, ils sont attaqués. Suivre Dieu ne signifie pas que tu es à l'abri des attaques. Retenez cette phrase. Suivre Dieu ne signifie pas que tu es à l'abri des attaques, mais ça signifie que tu es à l'abri de la défaite. Mais vous devriez écrire ça sur votre feuille, là. Suivre Dieu ne signifie pas que l'on est à l'abri des attaques, mais cela signifie qu'on est à l'abri de la défaite. Amen. C'est une phrase d'encouragement pour chacun d'entre vous. Romains 8 nous le rappelle. Si Dieu est pour nous, voilà, amen. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer ce matin de cette histoire super connue? Vous avez probablement déjà entendu moult prédications sur ce sujet, si vous êtes chrétien depuis longtemps, mais ce n'est pas grave. Une piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. D'ailleurs, je dois faire le tétanos, moi, bientôt. Il ne faut pas que je l'oublie. D'abord, cette histoire nous rappelle la puissance de la prière d'intercession. C'est bien qu'on ait une veillée de prière la semaine prochaine. Cette histoire nous rappelle que l'intercession n'est pas vaine, qu'il y a une puissance dans cette intercession. Dans cette histoire, on voit que Moïse lève le bâton de Dieu. C'est aussi intéressant parce que c'est la première fois que c'est comme ça qu'il est appelé. Avant ça, il est appelé le bâton de Moïse. En fait, c'est intéressant de voir que lorsque Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse, lève ton bâton, le bâton de Moïse, mais lorsque c'est Moïse qui utilise il dit c'est le bâton de Dieu. C'est un bâton particulier. C'est un bâton qui a fleuri, vous connaissez cette histoire. C'est un bâton qui a servi pendant les 10 plaies d'Égypte. C'est le bâton au travers lequel Moïse faisait ses fameux miracles. C'est avec ce bâton-là que Moïse fait couler l'eau du rocher. Donc ce bâton a un rôle important. Moïse savait que ce bâton était la source de la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que Moïse élève ce bâton. Dieu donne ce bâton pour accomplir des signes et des prodiges en Égypte. Dieu utilise ce bâton pour diviser symboliquement la mer Rouge. Dieu a utilisé ce bâton pour faire jaillir l'eau du rocher. De nos jours, personne ne sait où est ce bâton. Indiana Jones a essayé de le chercher, de le trouver, il n'a pas trouvé. On aimerait bien savoir où est ce bâton. Je suis sûr qu'il y en a plein qui aimeraient bien trouver ce bâton, qui se font des films sur le sujet. Mais j'aimerais vous dire que ce matin, nous avons bien plus et plus efficace que ce bâton. Nous avons la parole de Dieu. Et non seulement nous avons la parole de Dieu, mais nous avons l'autorité dans le nom de Jésus d'utiliser la parole de Dieu. C'est notre bâton. C'est ton bâton. Ne cherche pas, ne va pas dans la forêt cet après-midi après la prédication. Essaye de trouver un bâton. Tu as mieux que le bâton. Tu as la parole de Dieu. Et parce que tu es un enfant de Dieu, tu as l'autorité dans le nom de Jésus de te servir de la parole de Dieu comme une épée à 2 tranchants et de faire reculer, de faire fuir l'ennemi. Nous avons mieux que le bâton. Moïse intercède en élevant le bâton de Dieu. C'est une attitude de foi, c'est une attitude de dépendance envers Dieu.
L'histoire nous montre que tant que Moïse intercède, Josué a la victoire. Et il perd à chaque fois que Moïse se relâche dans la prière. C'est une belle image de l'intercession. C'est une belle image de l'efficacité de l'intercession. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des intercesseurs. Bien plus que ce que nous faisons. Nous sommes appelés à être des intercesseurs. Je ne peux pas expliquer pourquoi il en est ainsi dans cette guerre contre l'ennemi, mais le fait est que la prière est efficace et puissante pour faire reculer l'ennemi. C'est un mystère de savoir pourquoi Dieu a choisi de remporter ses victoires au travers de notre intercession. C'est un choix qu'il a fait. Il pourrait très bien se passer de nous. Il reste souverain, mais il choisit de nous faire coéquipiers avec lui quelque part. Il choisit de nous faire ses amis. Il choisit de nous donner cette grâce de pouvoir faire partie de la victoire qui est remportée. Ce n'est pas extraordinaire? Ce Dieu qui n'a absolument pas besoin de nous, ce Dieu qui est totalement suffisant, choisit de dire, cette victoire, je pourrais la remporter sans Adriano, mais je l'aime tellement, je voudrais qu'il soit participant de cette victoire. Et je lui donne cette capacité, je lui donne cette volonté, je lui donne ce pouvoir, je lui donne cette confiance de pouvoir être l'intercesseur, celui qui va se mettre entre moi et cette victoire, parce que je veux le faire participant avec moi de cette victoire. C'est valable pour chacun d'entre nous. Waouh! Ça ouvre une nouvelle perspective sur la prière. Ça nous ouvre les yeux sur une autre facette de la prière. Et ça nous encourage à la prière. Ce matin, j'aimerais savoir qui priera pour son fils, qui priera pour sa fille. Si tu ne le fais pas, qui va le faire à ta place? Qui va prier pour ta situation financière? Qui va prier pour ta santé? Qui va prier pour ton travail? Je crois, frères et sœurs, que notre vision de la prière est trop limitée. Et ce matin, je pense que Dieu a envie de l'élargir, de nous remettre au centre de cette nécessité d'intercéder. Moïse a intercédé jusqu'à la victoire. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de résultat. Parfois, nous commençons à intercéder avec plein de bonne volonté, mais nous ne poursuivons pas. Moïse s'est arrêté quand la victoire a été acquise, pas avant, jusqu'à ce que la victoire soit acquise. C'est à cela que nous sommes aussi appelés, frères et sœurs, à intercéder. Intercédons pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de nos bien-aimés. Quand Jésus demande de prier, quand ses disciples demandent à Jésus comment prier, un des éléments de la prière, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une phrase puissante, hein. C'est une phrase très puissante. Au ciel, la volonté de Dieu n'est absolument pas contestée. Au ciel, la volonté de Dieu, elle s'accomplit sans la moindre ombre, sans la moindre retard, sans la moindre hésitation. Notre prière, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Et Dieu nous fait participants de cela. Levons les bras, frères et sœurs. Prenons part au combat qui se mène. Cette histoire, elle nous y invite en tout cas. Elle nous encourage car au bout du combat se trouve la victoire. La victoire se trouve en Dieu. Nous sommes du côté du vainqueur. Nous sommes du côté de celui qui aura la victoire finale. Nous sommes aux côtés de celui qui a toujours le dernier mot. Aux côtés de celui qui n'est jamais dépassé par les situations, par les événements. Nous sommes aux côtés du grand vainqueur. Amen. Cela doit encourager notre foi. Et quelles que soient les épreuves ou les difficultés, quels que soient les soucis, les inquiétudes, élevons le bâton que Dieu nous a donné et combattons dans la prière. Utilisons la parole de Dieu pour le faire. Parfois, nous cherchons des mots, parfois, nous cherchons des belles formules. Tout est dans la parole de Dieu. Apprenons à utiliser la parole. Une autre leçon que l'on peut tirer de cette histoire, c'est que nous devons faire preuve de persévérance dans l'intercession. Moïse montre de la fatigue, et c'est normal dans ce combat d'intercession. Ceux qui sont familiers avec l'intercession savent que la prière, c'est fatigant. La véritable prière, la véritable intercession, elle nous coûte. Elle nous pompe de l'énergie spirituelle.
Et lorsque l'on sort de l'intercession, on est encouragé, mais en même temps, on sent qu'on a livré un combat. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. Il y a un combat spirituel qui se mène. On est trop souvent inconscient ou aveuglé ou aveugle que ce combat se mène. Mais sachez que nous sommes tous engagés dans un combat spirituel, contre des choses invisibles, contre les armées du diable qui s'élèvent contre tout ce qui s'appelle Dieu, contre tout ce qui veut faire la volonté de Dieu. Nous sommes dans un combat. Trop souvent, nous nous croyons en croisière s'amuse. Là. Vous connaissez cette vieille série, là, La croisière s'amuse. Il y a trop de chrétiens qui s'imaginent être dans la croisière s'amuse. On veut que tout se passe bien, on veut notre petit confort, on ne veut surtout pas être dérangé, on veut pouvoir vivre notre petite croisière sur terre comme, vraiment avec du fun, mais on n'est pas dans la croisière s'amuse, les amis. On est en plein dans un combat. L'ennemi est en train de se déchaîner. Les armées du diable sont en plein déchaînement aujourd'hui. Et nous sommes appelés à être l'armée qui se lève, une armée qui se lève. C'est normal que la fatigue nous gagne, mais nous devons faire preuve de persévérance. La Bible nous parle souvent de persévérance. C'est étonnant le nombre de fois où la Bible nous encourage à être persévérants. C'est une vertu essentielle que Dieu veut voir dans la vie du chrétien, la persévérance. Elle est la capacité de continuer dans la foi et la piété malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les tentations. C'est ça la persévérance. Persévérer dans la foi, continuer dans la foi, malgré les difficultés. Dieu nous met dans des situations où la persévérance est obligatoire. Pourquoi est-ce que Dieu fait cela ? Parce qu'il veut nous faire grandir spirituellement. Jacques 1, versets 2 à 4 dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète. » C'est un non-sens ce que Jacques dit là. Il dit « Considérez comme un sujet de joie complète tous les cadeaux que vous recevez, toutes les bénédictions que vous recevez, tous les moments paisibles que vous vivez. » Non, ce n'est pas ça qu'il dit. « Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Dieu veut voir la persévérance se développer en chacun de ses enfants. C'est ce que Dieu veut voir dans ta vie, la persévérance. Et pour ça, Dieu met des épreuves sur ton chemin. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien, dit Jacques. Lorsque ton épreuve dure, lorsque ton épreuve semble longue, voilà non comme un sujet de découragement, mais voilà comme une occasion de grandir dans la persévérance, de grandir et de plaire à Dieu. C'est un choix à poser, c'est un choix difficile, j'en conviens, mais c'est un choix à faire. Dans l'épreuve dans laquelle tu es, dans les difficultés dans lesquelles tu te trouves maintenant, tu as le choix de te lamenter et de te décourager, ou tu as le choix de te réjouir et de dire de ces éléments négatifs dans ma vie, de ces épreuves que je traverse, je choisis par la grâce de Dieu d'en faire une source de persévérance et je veux grandir au travers de ces épreuves. Quel choix feras-tu ce matin ? Quel choix fais-tu aujourd'hui ? Paul nous encourage à prendre exemple sur Épaphras. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. C'était un homme de prière, Épaphras. Il ne cessait de combattre pour ces chrétiens dans les prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Colossiens 4, verset 12. Et dans le même chapitre, verset 2, Paul dit de persévérer dans la prière dans une attitude de reconnaissance. Pas dans une attitude de « oh, j'en ai marre », mais dans une attitude de reconnaissance. Ça rejoint ce que Jacques dit au chapitre 1. Une autre leçon que l'on tire de cette histoire, c'est que nous avons besoin de nous entourer dans l'intercession. Nous ne sommes pas des snipers spirituels. Nous sommes des fantassins. Nous avons besoin d'y aller en groupe. Nous avons besoin de rester croupir, pour faire une référence avec un film bien connu par certains. Rester croupir, rester ensemble.
C'est ensemble que nous aurons la victoire. Aaron et Hur, des assistants de Moïse, ont remarqué que les forces de Moïse sont en train de décliner. Et c'est ton rôle en tant que Hur et Aaron. En fait, dans cette histoire, nous sommes tous des Moïse, mais nous sommes aussi tous des Hur et des Aaron. Et nous ne devons pas seulement penser que nous sommes Moïse et que nous sommes les seuls à avoir des combats. Nous devons réaliser que pour l'un ou pour l'autre, nous sommes appelés à être un Hur et un Aaron. C'est ce qu'en tout cas Aaron et Hur vont faire là. Ils vont voir que leur Moïse a besoin d'aide. Parfois, vous devez voir que j'ai besoin de votre intercession. Parfois, vous voyez des baisses de régime chez le pasteur. C'est qu'il a besoin de votre intercession. C'est qu'il a besoin que vous lui teniez les bras levés. Peut-être parfois, tu vois ton conjoint, ton époux qui est en train de baisser les bras. Il a besoin de toi comme d'un Hur et d'un Aaron, épouse ou enfant de cette famille. Parfois, ton ami, ton plus proche, tu le vois en train de décliner. Tiens, il n'est pas venu à la réunion de prière alors que d'habitude il dit « Tiens, je ne l'ai plus vu dimanche ». Il a besoin que tu sois son Hur et son Aaron. Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons pas vaincre tout seuls. Et ici, dans cette histoire, Moïse ne dit pas à Hur et à Aaron « Aidez-moi ». Hur et Aaron voient le besoin et ils vont intervenir. Ils ont remarqué que ses forces étaient en train de décliner et ils ont remarqué que Moïse s'affaiblissait. Ils ont remarqué que le schéma sur le champ de bataille, il y avait un lien entre l'affaiblissement de Moïse et la défaite dans la vallée. Hur et Aaron sont observateurs. Nous devons être observateurs. Nous devons veiller sur notre frère et sur notre sœur. Et veiller sur notre frère et notre sœur, ce n'est pas sur notre frère et notre sœur. C'est avoir un cœur qui bat pour lui. C'est être attentif et intercéder. C'est ce qu'ils vont faire. Alors, au lieu de donner à Moïse des suggestions, tiens Moïse, moi je serais toi à ta place, je ferais plutôt comme ceci ou comme cela, au lieu de lui faire la leçon, au lieu de lui proposer des exercices physiques pour renforcer ses muscles, pour garder ses bras en l'air, ils vont prendre les choses en main. Ils vont lui préparer un endroit où il peut se reposer, où il peut s'asseoir. Et ils vont lui soutenir les mains tout le temps qu'il faudra pour que la victoire soit remportée pour le reste de la journée, jusqu'au coucher du soleil. L'aide d'Aaron et Hur se montre cruciale dans cette histoire. Ils sont autant les héros de cette histoire que Moïse. Il n'y a pas de honte à être un Hur et un Aaron pour un Moïse. C'est tout aussi glorieux et tout aussi nécessaire, tout aussi efficace. Moïse seul ne pouvait pas remporter ce combat dans la prière. Et c'est grâce à ce Aaron et ce Hur que Moïse va pouvoir persévérer dans son intercession. Ils vont lui apporter les éléments nécessaires pour aller jusqu'à la victoire. Cela nous rappelle et nous montre la nécessité de ne pas combattre seul. Il y a des combats parfois que nous nous obstinons à vouloir mener tout seul. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Si tu mènes un combat, si tu sens que tes bras sont en train de devenir lourds, tu dois demander de l'aide. Tu dois t'entourer d'un Hur et d'un Aaron. Tu ne peux pas combattre seul dans l'intercession. C'est ce que le diable veut que tu fasses. Le diable veut surtout que tu ne fasses pas appel à Hur et à Aaron. Mais Dieu te demande de le faire. Ne reste pas seul. Il est difficile de vivre sa foi tout seul. C'est pour ça que nous avons besoin de l'Église et de nous retrouver, de nous rassembler. C'est pour ça que nous encourageons au groupe de maison. C'est pour ça que s'engager dans différentes activités de l'Église nous permet de nous intégrer dans un groupe et de pouvoir créer des liens fraternels avec des frères et des sœurs et de pouvoir parfois trouver la personne, l'âme sœur avec qui on va pouvoir ouvrir son cœur. Il y a trop de personnes qui se croient viriles ou qui se croient spirituelles en combattant tout seul dans leur coin. C'est un mensonge que le diable met dans ton cœur, ça, crois-moi. Parce qu'il veut surtout, c'est que tu restes seul. Il n'est pas conseillé de souffrir seul dans son coin. Choisis-toi un Aaron, choisis-toi un Hur, ouvre les yeux, regarde autour de toi si tu en trouves un. Prie, demande au Seigneur de te donner un Hur et un Aaron si tu n'en trouves pas. Des personnes qui vont avec toi dans le combat que tu es en train de mener. Des frères et sœurs qui soutiendront tes bras. Non pas pendant 1 heure, non pas pendant une journée ou une semaine, mais jusqu'à ce que la victoire soit remportée.
Être un Hur et un Aaron, c'est une grande responsabilité. Se proposer comme un Hur et un Aaron, c'est une grande responsabilité. Ne va pas proposer ton aide à quelqu'un si tu sais que tu ne prieras pas pour lui. Si c'est juste des mots, si c'est juste pour faire bien, si c'est juste pour lui montrer que tu l'aimes mais que tu n'agis pas derrière, ne te présente pas comme un Hur et un Aaron. Parfois, il faut pouvoir dire, écoute frère, pour l'instant, je ne m'en sens pas la capacité. Je suis plutôt pour l'instant ce Moïse qui a les bras qui s'alourdissent. On peut prier ensemble, mais ensemble, cherchons un Hur et un Aaron. C'est une belle histoire, c'est une belle image. Enfin, on voit qu'il y a les rôles respectifs dans cette intercession, dans cette prière. Tout le monde ne joue pas la même fonction. Moïse est sur la montagne et Josué est dans la vallée. Il y en a un qui prie, il y en a un qui combat. Il y en a un qui est dans les sphères spirituelles, il y en a un qui est dans les sphères très terre-à-terre, qui prend les coups de lance, qui prend des coups d'épée et qui prend des coups sur son bouclier. Le rôle de chacun est important. Il n'y en a pas un qui est moins important que l'autre. Moïse peut lever son bâton très haut et le tenir très haut. S'il n'y a personne dans la vallée pour combattre, il lève son bâton pour rien. Mais si Josué est tout seul dans la vallée et qu'il n'y a pas quelqu'un en train de prier, eh bien, Josué va ramasser une fameuse ratatouille. Il va connaître la défaite. Le rôle de chacun est important. Josué seul ne peut rien, Moïse seul ne peut rien. C'est la combinaison des deux, c'est la complémentarité des deux qui va donner la victoire. Moi, j'y vois une nécessité de prier plus souvent, de prier plus fort. Dans tout ce que nous entreprenons, lorsque l'équipe SDF sort, il faut une équipe qui prie. Il faut en tout cas prier avant de partir, il faut prier pendant. Lorsqu'on distribue des repas, il faut prier avant, il faut prier pendant, il faut prier après. Lorsque tu témoignes de ta foi au travail, il faut prier avant, il faut prier pendant, il faut prier après. Il faut les deux. Il faut les deux. Juste prier pour que tes collègues se convertissent en leur cachant bien profondément que tu es chrétien, ça n'a aucun sens. Mais leur témoigner de Jésus sans prier pour eux, ça n'a pas non plus d'efficacité. C'est une belle image qui nous est laissée ce matin. Mais j'y vois une autre image encore. Moi, j'y vois encore une autre allusion possible, dans la mesure où tout à l'heure, je vous ai expliqué que Josué est le type de Jésus. Eh bien, moi, j'y vois une autre allusion. C'est que pendant que je prie, Dieu combat pour moi. J'aime bien cette image-là aussi. Pendant que j'intercède, Dieu combat pour moi. Pendant que je lève le bâton de Dieu, Dieu est dans la vallée. Et il combat pour moi. Je ne sais pas ce qui est mieux. Que moi, je sois dans la vallée en train de combattre et que Dieu prie pour moi, ou est-ce que moi, je prie que Dieu agisse pour moi? Je pense que pour vaincre l'ennemi, il est plus qualifié que moi. Mais je dois intercéder. Tu dois intercéder. Dieu combat dans la mesure où tu intercèdes. Dieu choisirait de se lier à une forme de collaboration avec ses enfants, point d'interrogation. Dieu reste souverain et il fait ce qu'il veut. Et pourtant, il désire nous associer à ses décisions, il désire nous associer à ses victoires. C'est difficile parfois de concilier un peu le fait que Dieu ait un plan préordonné, que Dieu sait toutes choses à l'avance, que Dieu est souverain, etc. Et en même temps, cette idée que Dieu nous fait participants. Mais voilà, c'est ainsi. C'est pour ça qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu que nous ne pouvons pas tout comprendre de sa volonté. C'est parce qu'il est Dieu que nous ne pouvons pas saisir pleinement toutes ses intentions. Parce que nous en sommes incapables, parce que nous ne sommes pas Dieu et que nous sommes limités. Mais ce n'est pas parce que nous n'arrivons pas à comprendre comment nos prières s'accordent avec ce fameux plan préétabli de Dieu que nous devons cesser de croire que la prière est efficace et que la prière est importante. Oui, mais si je ne prie pas, Dieu le fera quand même. C'est possible. Mais c'est dommage que tu loupes l'occasion d'être participant de la victoire de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu t'offre, être participant de sa victoire. Ne voyez pas la prière comme une simple obligation ou comme sans réelle efficacité. Dieu combat pour nous lorsque nous prions. Vendredi soir, venez à la soirée d'intercession. Venez combattre.
Venez combattre. En conclusion, je dirais simplement ceci, ne baisse pas les bras, car la victoire est à portée. La victoire est toujours devant. Toi, tu ne sais pas quand. Tu as l'impression que le combat va peut-être durer encore des mois et des mois. Tu ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la victoire est devant. Vous savez, la Seconde Guerre mondiale, personne ne savait quand elle allait se terminer. Tout le monde espérait qu'elle allait se terminer, mais personne ne savait quand elle allait se terminer. Et si les Alliés s'étaient dit, on va pas débarquer maintenant parce que cette guerre, elle va encore durer 15 ans. C'est trop tôt de débarquer maintenant. Restons là où nous sommes, attendons encore un peu. Et attendons encore un peu. Non, mais jamais rien ne se serait passé. Ils ont débarqué, ils ont combattu et ils ont délivré l'Europe de la tyrannie. La victoire est devant. La victoire est devant pour chacun d'entre nous. Ils ont débarqué sans avoir la garantie de la victoire. Je parle de ça parce qu'on vient de fêter le débarquement en Normandie. On est un peu dans le contexte, mais ils n'avaient aucune garantie de victoire. Ils avaient fait des plans, ils avaient amassé les hommes, ils avaient ce qu'il fallait, mais ils n'avaient aucune garantie. Nous, nous avons la garantie. Nous avons la garantie de la victoire. Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ne te décourage pas. N'écoute pas l'ennemi. N'écoute pas ton corps. Élève le bâton de la foi. J'aimerais vous laisser une citation de Corrie ten Boom. Vous connaissez Corrie ten Boom? Une superbe citation. Et cette femme est légitimement bien placée pour nous dire cela. Corrie ten Boom, pour ceux qui ne savent pas, c'est une femme qui a été emprisonnée dans les camps de concentration, qui en est sortie, mais qui a vu sa sœur chérie, sa sœur bien-aimée mourir dans le camp de concentration. Elles ont vécu les pires atrocités là-bas. Et elle disait, si tu regardes le monde, tu seras angoissé. C'est vrai aujourd'hui. Si tu regardes à l'intérieur de toi, tu seras déprimé. Mais si tu regardes le Christ, tu seras en paix. J'aimerais vous laisser sur cette phrase. Si tu regardes au monde, tu seras angoissé. Si tu regardes en toi, tu seras déprimé. Si tu regardes au Christ, tu seras en paix. Cette paix que seul Dieu peut donner. Ne reste pas seul, fais-toi épauler. Si tu sens la fatigue, si tes bras deviennent pesants, regarde à Christ. Intercède. Travaille comme si tout dépendait de toi et prie comme si tout dépendait de Dieu. Je termine avec cette anecdote. C'est une histoire qu'on raconte de la part d'un prédicateur écossais qui était très connu à l'époque, Dr Guthrie. Aujourd'hui, on le connaît peu, mais un jour il pleuvait il priait pour qu'il pleuve dans son pays qui connaissait une période de sécheresse. Et il faisait cette prière de manière régulière. Et un matin, alors qu'il se rendait à l'église avec sa fille, qui s'appelait Mary, sa fille lui dit « Tiens, papa, voilà ton parapluie. » Et son père lui dit « Mais pourquoi tu veux qu'on prenne un parapluie? On n'a pas besoin d'un parapluie. Ça fait des semaines et des semaines qu'il ne pleut plus. » Et sa fille lui dit « Mais tu as prié pour qu'il pleuve, non ?» Et ce matin-là, ils ont pris le parapluie. Et ils ont bien fait parce que après le culte, en rentrant à la maison, ils drachaient des cordes. C'est une belle histoire. Parfois, nous demandons des choses à Dieu, mais nous ne nous mettons pas en action pour que la chose que nous avons demandée puisse s'accomplir. Il faut les deux. Il faut demander à Dieu et se mettre en action. Amen. On va prier ensemble ce matin. Je vous invite à vous lever avec moi. Et pour rester dans le thème et de manière symbolique ce matin, je voudrais que ceux qui sont en plein dans un combat, quel qu'il soit, qui se sentent comme un Moïse qui est en train d'intercéder, qui ne voient pas la victoire, qui sentent que leurs bras sont en train de s'appesantir, je voudrais vous inviter à lever les mains, simplement. Levez les mains. Ceux qui sont dans ce cas-là. Ah, vous êtes plus nombreux que je pensais. Et je voudrais encourager ceux qui n'ont pas levé les mains à se déplacer et aller soutenir les bras de quelqu'un qui a les mains levées. Maintenant.
Si tu n'as pas levé les mains, tu vas vers quelqu'un et tu lui soutiens les bras. Et on va prier ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Désolé, il y a plus de mains levées que de bras baissés, donc ça va être difficile. Mais imaginez-vous que quelqu'un est là et soutient. Et Seigneur, je veux te prier ce matin pour que cette histoire d'Exode 17, tu puisses t'en servir pour augmenter notre foi ce matin. Je prie pour ceux qui ont les bras levés, pour ceux qui sont en plein dans ce combat d'intercession qui dure depuis trop longtemps et qui sentent que leurs bras sont en train de s'appesantir. Je pense à des personnes qui nous regardent aussi ce matin sur Internet. Et je prie, Seigneur, pour que tu puisses donner des Hurs et des Aaron dans cette église. Je prie pour que nous puissions être mutuellement les uns pour les autres des Moïse, des Hurs et des Aaron. Je prie ce matin pour que Saint-Esprit, tu viennes et tu souffles sur nous. Tu viens et tu nous encourages. Esprit de Dieu, descends sur nous et viens nous encourager. Viens nous soutenir. Viens nous renouveler. Ouvre nos yeux pour que nous puissions te voir dans la vallée en train de combattre. Là où l'ennemi m'aveugle, là où l'ennemi me fait croire que mon intercession ne sert à rien, que je suis en train de combattre et de me battre contre le vent, ouvre nos yeux ce matin, les yeux de la foi, ces yeux qui nous permettent de voir dans l'invisible. Et je dis cette parole avec foi ce matin, ouvre nos yeux, Seigneur, que nous puissions voir dans la vallée et que nous puissions voir que tu es ce Josué qui est en train de combattre pour nous. Tu nous fortifies, tu fortifies nos bras ce matin. Tu nous donnes, Seigneur, d'être persévérants. Tu nous donnes de réaliser ce matin que notre combat n'est pas vain. Tu nous donnes de te voir ce matin et de voir que mon intercession te donne la victoire. Alléluia. L'Esprit de Dieu, viens. Viens ce matin. Tu fortifies le faible. Tu fortifies le faible et tu encourages. Tu renouvelles les forces, tu renouvelles la foi, tu renouvelles la persévérance. Fais grandir en nous la persévérance, Seigneur. Alléluia. Pendant que le groupe Louange va chanter, restons dans ce temps d'intercession. Prie pour ton voisin. Priez les uns pour les autres. Intercédez ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur. Besoin de toi, nous avons besoin de toi.
en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, oh viens Esprit, alléluia. Viens Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, oh viens, viens Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous.